Une autre chose, c'est les Juifs ultra-orthodoxes. Oui. Croient qu'Israël, c'est pas la terre où ils sont. Ils croient qu'Israël, c'est un. Là, je me suis toujours demandé si vous ne croyez pas que c'est votre terre, qu'Israël, c'est un symbole, pourquoi vous voulez demeurer en Israël et pourquoi vous opposez à ce qu'Israël fait en ce moment? Il y a quelque chose d'incongru dans ça. Oui, je ne sais pas s'ils croient qu'Israël n'est pas la terre. Non, ils croient, d'après ce que je connais de tous ces orthodoxes, ils croient que la terre est la terre d'Israël, mais ils ne croient pas que le gouvernement qu'ils ont en ce moment devrait être là. Pour eux, c'est seulement quand le Messie va venir qu'il va rétablir le bon gouvernement d'Israël. Alors, c'est pour ça qu'ils sont en Israël, ils croient que c'est la terre sainte, mais ils ne respectent pas le gouvernement. Ils disent que c'est un gouvernement qui est athée. D'accord? Alors, et c'est pour ça qu'ils disent quand le Messie va venir, il va amener tous les Juifs en Israël. Et c'est pour ça alors c'est pour ça qu'il y a aussi des Juifs qui prennent le côté des Palestiniens, parce qu'ils croient que le gouvernement est athée, il ne devrait pas être là. Mais ils n'ont pas compris quelque chose, quand Israël est revenu en 1948, Dieu n'est pas allé chercher les religieux, il est allé chercher un athée. Et l'athée, c'est non. Herzl. Herzl. Ouais, Herzl. Un athée. Et lui, il se plaignait, il disait, mais ils sont contre moi. Oui, parce qu'ils ne pouvaient pas aller chez eux, parce qu'ils n'ont pas encore cette croyance des prophéties, ainsi de suite. Mais j'aimerais dire quelque chose aussi. Vous savez qui était un des meilleurs amis de Herzl? OK. C'est E.W. Bullinger. Bon. Qui était E.W. Bullinger? Laissez-moi simplement vous dire qu'il a écrit un commentaire sur Apocalypse. C'est un homme qui est très, très instruit. Au fait, j'ai grandi moi-même avec lui et je ne savais pas, avec lui, c'est-à-dire avec ses écrits, mais je ne savais pas qu'il était un ami à Herzl. Et un jour, j'ai lu sa biographie et il dit dans sa biographie qu'il avait de longues marches avec Herzl et qu'il l'encourageait à aller en Israël. Ah, pour moi, c'est une révélation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette personne, Bullinger, est une personne comme vous, un gentil des nations qui aimait Israël. Et Dieu allait utiliser ces personnes pour aider Israël. Il y avait une autre personne, Blackstone. Alors lui, Blackstone était aux États-Unis. À un certain moment, l'ONU avait donné une terre en Ouganda, à Israël. Et Blackstone avait écrit à Herzl, parce qu'il le connaissait. Il lui a dit non, il dit, la terre d'Israël est à toi, c'est écrit, regarde dans les Écritures. Et Herzl est resté en Israël. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais il l'avait encouragé. Alors, nous voyons qu'on joue un rôle en tant qu'Église pour Israël. Et le rôle que nous jouons, d'ailleurs, en ce moment, vous savez, quand vous voyez un juif et vous lui dites que vous aimez Israël, tout change pour ce juif. Il va vous accueillir à bras ouverts. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le monde se tourne contre eux. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils vont même prendre le Nouveau Testament. C'est la première fois c'est à peu près 20 ans qu'on donne des Bibles et les Juifs n'ont jamais pris le Nouveau Testament. Dernièrement, c'est semaine après semaine, ils prennent des Nouveaux Testaments à la maison. Pourquoi? On ne sait pas. Ben, on sait, c'est le Saint-Esprit. Donc, il y a un mouvement. Donc, ces Juifs religieux, eux, malheureusement, ils vont contre la volonté de Dieu. Il faut le dire. Ouais.